Mon Afrique n'est pas pauvre. C'est vrai, mon Afrique n'est pas pauvre, comme vous racontez. Vous dites n'importe quoi, vous cachez la vérité. L'Afrique n'est pas ce continent que vous rabaissez. Mon Afrique n'est pas pauvre. C'est vrai, mon Afrique n'est pas pauvre. Yaga yaga yo, vous dites n'importe quoi, vous cachez la vérité. L'Afrique n'est pas ce continent que vous rabaissez. Vous dites à vos enfants que ce n'est pas un paradis. Faut pas s'en approcher car c'est la terre des maladies. Vous le dites comme l'Afrique, il n'y a que des guerres. Il n'y a pas de fugue, les habitants vivent la misère. Vous dites dans les médias que c'est la terre des terroristes. Vous faites peur à tout le monde avec ces propos racistes. Arrêtez d'endoctriner le peuple avec vos mensonges. Arrêtez ce petit jeu, car voici la vérité. Mon Afrique n'est pas pauvre. C'est vrai, mon Afrique n'est pas pauvre, comme vous racontez. Vous dites n'importe quoi, vous cachez la vérité. L'Afrique n'est pas ce continent que vous rabaissez. Mon Afrique n'est pas pauvre. Voyons, mon Afrique n'est pas pauvre. Yaga yaga yo, vous dites n'importe quoi, vous cachez la vérité. L'Afrique n'est pas ce continent que vous rabaissez. Vous dites qu'elle est si pauvre, vous discutez cette terre. Elle ne vous sert à rien, mais vous pillez toutes ces richesses. Vous n'avez jamais avoué que vous avez besoin d'elle. Vous vous êtes développé, c'est fait en partie grâce à elle. Le continent de mes ancêtres, je sais ce qu'il faut. Je connais bien son histoire, que vous dévalorisez. Vous la savez tellement riche, vous voulez la posséder. Alors, dites la vérité, on connaît toutes vos idées. Mon Afrique n'est pas pauvre. Oui, c'est vrai, mon Afrique n'est pas pauvre, comme vous racontez. Vous dites n'importe quoi, vous cachez la vérité. L'Afrique n'est pas ce continent que vous rabaissez. Mon Afrique n'est pas pauvre. Aïe aïe, mon Afrique n'est pas pauvre. Yagayo, vous dites n'importe quoi, vous cachez la vérité. L'Afrique n'est pas ce continent que vous rabaissez. Producteur de cacao, producteur de café, pétrole, bois, fer, coton, tellement de richesses. Mais dites-moi pourquoi elle souffre. Certains de ses dirigeants se sont tournés contre elle. Ils liquident tous ses biens, toujours à votre profit. Vous continuez à proclamer que l'Afrique est endettée. De vos communes, vous continuez à tout piller. Mon Afrique n'est pas pauvre. Mon Afrique n'est pas pauvre, comme vous racontez. Vous dites n'importe quoi, vous cachez la vérité. L'Afrique n'est pas ce continent que vous rabaissez. Mon Afrique n'est pas pauvre. C'est vrai, mon Afrique n'est pas pauvre. Nanana, vous dites n'importe quoi, vous cachez la vérité. L'Afrique n'est pas ce continent que vous rabaissez. Pays du soleil, pays des belles demoiselles, la taille de mes ancêtres. Oui. Est-ce que notre Afrique, elle est pauvre? Est-ce que nous manquons de tout en Afrique? Non. Nous devons nous intéresser de l'Afrique. Le peuple africain doit s'intéresser de l'Afrique. Tout noir en Europe, aux États-Unis, dans le monde, doit s'intéresser du bassin du Congo. Oui, le bassin du Congo. S'il disparaît, vous et moi, ainsi que les enfants, tous on va disparaître. Vous devez vous intéresser. Arrêtez de suivre les théâtres. Arrêtez. Il est temps de prendre conscience que les multinationales veulent en découdre avec nous. Nous avons les dictateurs en Afrique. Nous avons les multinationales qui sont encouragés par les hommes politiques dans les pays où nous nous trouvons, en Europe, aux États-Unis. Ils croient qu'ils ont l'autorité de détruire l'atmosphère, de détruire toute chose. Mais c'est quoi ça? À cause de l'argent.
L'argent qui ne parle pas. L'argent ne parle pas. Où est les grands hommes qui ont dirigé ce pays? Où est John Kennedy? Où est Général de Gaulle? Où est passé Pompidou? Non, tout est vanité de vanité. Nous ne sommes que des passagers dans ce monde. Mais ne détruisons pas la terre de Dieu. Cette terre est une terre chère. Protégeons-la. Ça fait immensement mal. Qu'est-ce qui se passe avec les hommes aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne va plus? Destruction des forêts. Et ils prennent plaisir. Parce qu'ils se disent qu'ils sont les maîtres de la terre. Non. Incroyable, mes frères. Non, il faut que ça cesse. L'homme doit arrêter de détruire l'atmosphère qui nous a été donnée par Dieu le Père. Oui, par Dieu le Tout-Puissant. Il faut que l'homme arrête. Il faut que l'homme arrête. Il n'y a qu'une petite minorité de gens qui bénéficient de toutes les choses dans ce monde. De l'argent. Or que normalement, tous les biens devaient être pour tout le monde. Il ne doit pas avoir des pauvres sur terre. Mais la méchanceté, la haine, la jalousie. Dans la haine, il y a la méchanceté. Et il y a la jalousie. Ces trois trucs-là sont collés. Nous allons suivre. Pour réduire les effets du changement climatique. Ces immenses ressources en eau ouvrent des perspectives majeures pour la région. Les 8 et 9 mars, les représentants de ces 12 pays se réuniront à Oyo, en République du Congo, pour lancer le Fonds bleu pour le bassin du Congo. Ensemble, donnons aux populations les moyens de vivre dignement. Créons une économie bleue et collaborative. Tu as vu? Regarde-moi ça. Non, c'est incroyable. J'ai arrêté ce truc-là plusieurs fois. Non,
C'est incroyable. Je te dis, hein. Une superficie 4 fois la taille de l'Espagne. Les forêts du bassin de Congo couvrent 6 pays au cœur de l'Afrique. Cette vaste forêt agit comme le deuxième poumon de la Terre, à côté de la forêt amazonienne. Ces arbres libèrent de l'oxygène et absorbent du dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre responsable du changement climatique. Ce processus réduit la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère et contribue à ralentir le réchauffement climatique. Les forêts du Congo soutiennent une biodiversité vaste et régulent le débit de l'immense réseau hydrographique du fleuve Congo. Mais ils fournissent aussi de la nourriture, des abris et des médicaments à des millions d'habitants de la forêt, dans certains pays les plus pauvres du monde. Pourtant, le bassin du Congo est menacé. La conversion des terres pour l'agriculture, le déboisement illégal et l'exploitation irrationnelle des ressources forestières augmentent la pression sur les forêts et ceux qui y vivent. Les efforts pour compenser cette pression ont été entravés par des conflits, le sous-développement et le manque de capacité, ce qui signifie qu'en dépit de leur importance mondiale, beaucoup est encore inconnu sur ces forêts. Ceci est quelque chose qu'une nouvelle génération de chercheurs, soutenue par le CIFOR et ses partenaires, a commencé à changer. Ce sont des forêts qui sont sous pression atrophique maintenant. Alors nous, comme scientifiques, nous voulons que nous puissions caractériser la faune, donc les oiseaux, la mythologie de cette forêt-là, avant que cette forêt ne soit vraiment détruite. Nous apprenons davantage sur le rôle de la forêt dans le maintien de la vie et les moyens de subsistance. Des millions de personnes dans la région dépendent des animaux sauvages comme source de protéines essentielles, attrapant et mangeant environ 5 millions de tonnes de viande douce chaque année. In rural area in Congo Basin, people rely up to 60-80% of bushmeat for their protein intake, and the rest comes from fish, from grubs, caterpillar, you name it. There is no livestock. Mais l'augmentation rapide de la population dans la région signifie que la chasse devient non durable. Parce que ça ne voit pas. Ça ne se voit pas comme auparavant. Cette vigne de forêt, connue sous le nom de ocoque, est un légume très populaire, tellement populaire la récolte en devient non durable. Ainsi, les communautés au Cameroun la plantent maintenant eux-mêmes avec l'aide du CIFOR. Nous servons les enfants pour mettre à l'école, l'habillement, non, la donc santé. Dès que tu viens de vendre le corps, tu peux payer des produits pour ta santé. Chaque année, jusqu'à 9 millions de mètres cubes de bois sont légalement retrouvés dans la forêt du bassin du Congo. Une source majeure de revenus pour les pays de la région. Mais des nouvelles recherches au Cameroun ont montré que la quantité de bois vendue illégalement à l'intérieur du pays est encore plus grande que la quantité récoltée légalement et exportée. And that means that if we want to deal with sustainable forest management, we have to consider entering into informal community chains of timber around the country. En République démocratique du Congo, les chercheurs du CIFOR ont étudié la possibilité de lutter contre le changement climatique tout en aidant les gens à s'y adapter. Et ils se rendent compte que les gens dans le village de Lukolela subissent déjà des changements climatiques. Chez nous ici, par exemple, la période de pluie commence normalement au mois mi-août. Mais des fois, on voit la période commence au mois de juillet, tel que nous sommes. Des fois, ça va commencer au mois de septembre. Et quand ça vient, les eaux ne montent pas régulièrement. À un moment donné, ils se retirent. Il y a un désordre de cycles comme ça. Les forêts d'Afrique centrale contiennent encore de nombreux mystères.
Et ce manque d'informations fiables entrave les efforts visant à mettre en œuvre de bonnes politiques. The forest here is very diverse, and we still have limited knowledge about the dynamics of the forest. And if we don't know that, we are not sure that it's being well managed. Néanmoins, les gouvernements, les entreprises, les ONG, les scientifiques et les populations locales de la région coopèrent et commencent à percer les secrets de l'immense bassin du Congo et à développer des moyens pour le protéger. So it's like every time she calls me, she sings a slow melody to me, let me know how she feels. So it's like every time she calls me, she sings a slow melody to me, let me know how she feels. That's what she told me. It's like a dream to me without you. It's like a fantasy I hope come true. It's just the only thing I wanna do. It's like this melody I wanna sing to you. Make me wanna sing. You want to? I should have lied on life I could never see it. I swear I always will. Le bassin du Congo, de forest in Congo, les chauds de forest. No matter what it brings, I'll always see. Make me wanna sing. Has been the very best part of my life. I am down there tomorrow. I am down there. Yeah. You will see me. It's surprise. Yeah. Yeah. Feels so good, I wanna start tonight. Somebody out there you love. Se fila toka unité, bon si waka kuni maya ya ma unité, SMS mega back
pièges photos, on nous aide à étudier les animaux que l'on ne voit pas nécessairement ou qu'on voit de loin mais jamais de près. Donc en plaçant les pièges photos dans des endroits où ils passent, il y a forte chance qu'on ait l'animal en train de faire un sourire à la caméra. Sur les derniers mois, il y a eu le... Sauvons le bassin du Congo. Le bassin du Congo, on voit de disparition à partir des multinationales 666, les amis des dictateurs en Afrique. Les dictateurs sont les ennemis du peuple africain, sont les ennemis de tous les animaux dans la forêt du bassin du Congo. Nous avons affaire à des vampires cannibales, les dictateurs. Sauvons le bassin du Congo. Tous debout pour le bassin du Congo. C'est une zone ignorée du monde, où s'épanouit une étrange nature. Des poissons qui sortent de l'eau et marchent sur terre. Des oiseaux qui semblent parler. Et de minuscules tortues qui vont devoir braver l'océan. Le tout construit par de formidables trompes d'eau qui rugissent en permanence. Bonsoir et bienvenue au pied des chutes de Zongo. Ce soir, votre jardin extraordinaire commence ici, sur la rivière Inkisi. Le moindre petit coup de vent trempe les spectateurs de ce fascinant spectacle de ce cours d'eau. Et le moindre petit rayon de soleil fait apparaître des arcs-en-ciel dans ses gouttelettes. Cette rivière, sa puissance saute aux yeux. Elle est pourtant naine par rapport au fleuve qu'elle va rejoindre dans quelques kilomètres, puisqu'à l'endroit où elle se jette dans le fleuve Congo, eh bien celui-ci débite à 40 000 mètres cubes à chaque seconde. C'est comme si vous preniez le cours de la Meuse et que vous le multipliez par 100. Une telle puissance qui creuse au moment où le fleuve se jette dans l'Atlantique, une fosse de près de 1000 mètres de profondeur. C'est là aussi que se crée un milieu fascinant que nous allons explorer ce soir, les mangroves du fleuve Congo. Un milieu que les scientifiques ne connaissent pas encore parfaitement, qui recèle encore bien des mystères et où viennent se déposer ce que le fleuve a charrié tout au long de son cours, qui est particulièrement long puisqu'il fait plus de 4500 km. Il prend sa source au cœur de l'Afrique, à plus de 1700 mètres d'altitude, dans la province du Katanga, au sud de la République démocratique du Congo. C'est d'abord une toute petite rivière, mais rejointe progressivement par beaucoup d'autres, elle devient le deuxième cours d'eau le plus puissant de la planète. Dans son parcours, le fleuve Congo décrit une large boucle, dans une gigantesque forêt équatoriale qui héberge une faune incroyable, dont les plus proches cousins de l'espèce humaine. Dans un pays sans route, c'est aussi une artère vitale pour les hommes. Le gigantesque cours d'eau traverse d'abord Kisangani, puis va séparer Kinshasa et Brazzaville, les deux capitales d'État les plus proches du monde. Le fleuve reste tumultueux jusque Matadi et finalement s'apaise. Avant de terminer sa course dans l'océan Atlantique, il dessine une mosaïque d'îlots et de canaux. Bienvenue tout au bout du fleuve Congo, dans les mystérieuses mangroves du parc marin. Des crocodiles du Nil sur le cours du fleuve, il y en a effectivement. Il y en a ici à une quarantaine de kilomètres, mais dans la mangrove même, là où on se trouve, ben, il n'y en a pas. Et, disons que s'il y en avait, on n'aurait pas un kayak gonflable. Anne Lodissois est biologiste et aussi carrément aventurière. Son moyen de déplacement favori dans les mangroves, ce sont ces petits canoës gonflables. Chaque matin, avant le lever du soleil, elle pagaie jusqu'à ce lac situé au centre du Nil et tend l'oreille. Pour le moment, les oiseaux ne sont encore que des silhouettes. Donc là, je viens les compter tous les matins. Donc là, on est juste sur un espace. Voilà, il y en a encore 4 qui passent. Je regarde à quelle heure ils décollent tous et puis je regarde combien il y en a en fait sur une heure de temps qui s'envolent.
elle compte les perroquets gris, qui ont un aspect plutôt banal, mais une intelligence exceptionnelle. Ils ont beaucoup de ce qu'ils appellent des vocalises. Donc on estime qu'il y a 15 vocalises fonctionnelles, très fonctionnelles, et puis plein d'autres en fait qui doivent être adaptatives jusqu'à 100 en fait. Donc qu'est-ce qu'ils utilisent? Il y a des cris d'alarme, il y a des cris probablement aussi d'envol et de cohésion du groupe. Ça on sait qu'il y en a des couples puisqu'ils sont monogames en fait. Donc des couples vont se communiquer entre eux, pareil quand il y a les petits. Apparemment ils peuvent même reconnaître le cri de leur propre oisillon. Donc c'est surtout pour cohésion sociale et alarme, bien entendu. Ici, il y a des prédateurs, il y a quelques vautours qui traînent autour du lac. Et systématiquement, il y en a qui attaquent, et il y en a un qui est posé là. Déjà au temps de l'Antiquité, les perroquets étaient capturés et envoyés vers l'Europe. Mis en cage pour leur capacité à imiter des mots ou des phrases entières et capables de les replacer au bon moment. Une intelligence qui, paradoxalement, menace leur survie. Chaque année, des dizaines de milliers de perroquets sont exportés illégalement vers l'Europe. Si on veut donner des chiffres, en gros, ce qui est saisi chaque année dans des aéroports en Europe, c'est plus ou moins de l'ordre de 100 000. Et on estime qu'ici, du Congo, c'est le deuxième exportateur, avec 46% quand même des exportations. Et les plus grands importateurs, c'est les Pays-Bas et la Belgique et l'Afrique du Sud. Si ce dortoir à perroquets est préservé, c'est qu'il se situe au cœur même des mangroves et que l'accès à ces îles est particulièrement difficile. En réalité, ce ne sont même pas de véritables îles. Il n'y a pas un centimètre carré de terre en surface. Ce sont uniquement des arbres qui poussent sur l'eau. Pour y accéder, il faut se glisser entre des racines qui tombent du ciel. Ces arbres ont trouvé des stratégies pour conquérir le milieu aquatique. Un territoire hostile pour ces végétaux, car la teneur en sel dans l'eau est très importante. Entre le fleuve et l'océan, les mangroves sont aussi un refuge, une barrière protectrice. Ici, on va rentrer dans une de ces fameuses cages formées par les racines des mangroves, des palétuviers, pour être exact. Donc les poissons viennent frayer, les alevins sont ainsi protégés des prédateurs. Alors les racines, ils sont projetés par le tronc depuis la plante. Donc il y a un tronc qui, on va dire, la plante mère initiale. Et elle projette des racines adventives, des racines aériennes, vraiment comme des étapes pour se maintenir aussi, pour bien s'ancrer, puisque en fait, au départ, il n'y a pas vraiment de sol. Donc tu as une plante qui va tomber et qui va commencer à donner naissance à un arbre. Et cette espèce-ci, notamment, est une espèce qui conquiert de nouveaux endroits, une espèce pionnière. Mais partout sur la planète, la plupart des mangroves ont été rasées ou détruites les dernières décennies. Le risque est grand de le regretter un jour, car les mangroves constituent une protection naturelle contre les grandes marées ou d'éventuels tsunamis. La destruction des mangroves entraîne aussi un plus grand risque de pénétration d'une grande vague à l'intérieur des terres. Donc maintenir une mangrove en bonne santé, c'est aussi se protéger contre ce genre d'événements. Dans cette cathédrale végétale, difficile de sortir des canoës. Mais notre biologiste aventurière est aussi une ancienne championne d'escalade. Elle a repéré un endroit propice pour aller installer un piège photo. À plusieurs mètres de haut, cette branche semble fréquentée par des animaux. J'essaye d'avoir des photos des animaux. Donc ce sont des pièges photos. Donc c'est des appareils photo qui déclenchent au passage de ce qui passe devant. Donc ça peut être un animal, on espère la plupart du temps. Et en gros, ça fonctionne comment? Tu peux mettre, tu as des vidéos et des photos qui se déclenchent. Et donc tu peux faire des photos, la journée elles seront en couleur et la nuit elles seront en noir et blanc. Donc même la nuit tu as les animaux qui peuvent passer. En restant en place quelques jours, voire quelques semaines,
les pièges vont révéler la présence d'animaux difficiles à apercevoir. Une fois ces pièges installés, Anne continue sa route sur les petits chenaux. À certains endroits, la terre commence à s'accumuler et à créer de véritables îlots. Les berges abritent des animaux étonnants qui semblent à un stade intermédiaire de l'évolution. Les périophtalmus ou poissons-grenouilles sont capables de sortir de l'eau. C'est un poisson qui marche sur ses nageoires pectorales, qui marche hors de l'eau, qui peut passer beaucoup de temps, jusqu'à 24 heures hors de l'eau. Parce que de nouveau, il vit dans un environnement hostile, mais ils ont développé des adaptations physiologiques assez impressionnantes. S'ils doivent échapper à un prédateur, par exemple, quand ils sont dans l'eau, eh bien ils vont vraiment faire un peu comme les poissons volants en fait, à part que là, ils sautent vraiment par petits bonds sur l'eau. Aussi, ils creusent des terriers. Déjà un poisson qui creuse un terrier, c'est pas très classique. Et il le creuse et il a cette faculté de pouvoir stocker de l'oxygène dans sa bouche et d'amener cette bulle d'oxygène dans son terrier pour pouvoir à marée haute encore profiter de l'oxygène. Ça permet aussi quand ils ont des œufs de les maintenir en fait avec un certain niveau d'oxygène. Parce que ces boussis en fait de mangrove sont totalement, quasi anoxiques, quoi. C'est plein de soufre. À côté de ces étranges poissons, vivent des crabes aux couleurs étonnantes. Ils sont des milliers à arpenter les berges. À première vue, le spectacle est même un peu inquiétant. Pourtant, ils se contentent la plupart du temps de filtrer le sable pour ne manger que des micro-organismes. Si tu vois, ils sont très actifs là pour le moment. Ils sont un peu détritivage, donc ils vont prendre la boue, le sable, et ils vont amener ça à leur bouche, ils filtrent, ils ramènent les particules et ils recrachent des petites boulettes de sable. Ouais. On appelle, donc tu as des détritus, en fait, de la matière organique qui s'est déposée ici à chaque marée haute. On pourrait appeler ça du microphytobenthos, en termes très scientifiques. Mais bon, c'est tout ce qui se dépose au fond quand tu as une marée, enfin quand tu as l'eau au-dessus, et puis quand elle se retire, tout ça est laissé là. Et donc là, ils font le tri, quoi. Quelques jours plus tard, à la paillote qui lui sert de bureau, Anne branche les pièges photos qu'elle a récupérés. Les placer au bon endroit est extrêmement difficile, mais les résultats peuvent révéler des animaux qu'on voit rarement d'aussi près dans la végétation dense des mangroves. Les pièges photos nous aident à étudier des animaux que l'on ne voit pas nécessairement ou qu'on voit de loin mais jamais de près. Donc en plaçant les pièges photos dans des endroits où ils passent, porte chance qu'on ait l'animal en train de faire un sourire à la caméra. Sur les derniers mois, il y a eu le singe, un singe qu'on avait déjà vu et qu'on voit de manière furtive quand on se déplace, mais qu'on n'avait jamais vu de près. Donc ce singe, c'est un Cercopithèque ascagne. Et puis il y a le vautour, un vautour palmiste, qui est très abondant ici, mais qui est protégé par la loi congolaise. Une bien belle moisson, mais c'est un piège tourné vers l'eau qui va révéler les images les plus exceptionnelles, bien qu'il faille les décrypter. Ce mouvement furtif, c'est celui d'un lamantin qui vient respirer en surface. Un mammifère marin qui vit dans ces eaux tellement troubles qu'on ignore à peu près tout de cette espèce. Des images fugaces qui devront être confirmées pour certifier la présence des lamantins au parc marin des mangroves. Le bureau de Anne est basé sur une île entièrement recouverte de coquillages. Ils sont tellement nombreux qu'ils rehaussent le niveau du sol, tapissé de ces coques nacrées. C'est le fruit d'une longue tradition. Les coquillages sont bouillis puis ouverts, enfilés sur des brochettes et amenés au marché voisin avant d'être vendus pour quelques francs congolais. Cette pêche est pourtant un travail de forçat.
Chaque matin sur le fleuve, les pêcheurs et surtout les pêcheuses, car c'est plutôt une activité de femmes, plongent à plusieurs mètres de fond, dans un courant fort et une eau boueuse sans visibilité, pour remonter ces coquillages, source de revenus pour les rares habitants du coin. Les habitants des mangroves ne craignent pas pendant la pêche les crocodiles. Ils se méfient en revanche des derniers hippopotames. Fini les canoës gonflables, trop dangereux. Notre embarcation a changé. Car même en restant à distance, notre guide, Luis Ngueli, se méfie. Réputés dangereux et imprévisibles, les hippopotames sont craints. Et le nom du grand mâle n'inspire pas la confiance. On est sur le secteur avec les tout derniers hippopotames du parc marin des mangroves. Il serait encore 4 ou 5. On en voit au moins 2 qui passent de temps en temps la tête. Et donc on peut les observer très très furtivement. Ils montent, ils descendent, ils viennent prendre de l'air à la surface avant de replonger. Ça c'est pour la bonne nouvelle, c'est une belle observation. La mauvaise nouvelle, c'est que le mâle du groupe s'appelle Rambo. Et ce surnom lui a été donné pour son attitude assez agressive envers les pêcheurs, les pirogues et les barques. Ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on le voit vraiment sortir et rentrer dans le même axe que les pétroliers. Il y a les gros bateaux remplis de pétrole qui circulent, ça représente bien la vie du fleuve, la vie commerciale du fleuve, et puis juste devant, ces hippopotames qui représentent les derniers aspects naturels de ce fleuve, les derniers animaux de cet endroit. Plus loin, la patrouille tombe nez à nez avec une barque chargée de bois qui semble avoir été coupée illégalement. Un dialogue musclé s'engage, machette à la main. L'homme n'est pas arrêté, mais condamné à jeter le bois qu'il a coupé. D'après lui, il s'agit de bois mort, qui ne vient pas de la mangrove et qu'il est permis de ramasser. Mais il y a un test sans appel. Le bois de la mangrove est extrêmement dense. S'il est jeté à l'eau, il coule. Ce qui est bien le cas cette fois-ci. Mais les arrestations sont peu nombreuses. Et les voleurs de bois rarement arrêtés. Les gardes ne sont que quelques-uns pour protéger cet immense territoire. À cette époque de l'année, les gardes travaillent sans relâche. Après les patrouilles de jour, José Matondo et ses équipes enchaînent pour parcourir toutes les nuits les plages du littoral congolais. Il est long d'à peine plus de 30 km, mais réserve bien des surprises. Ok, on a trouvé les œufs. La tortille, quand elle pond, elle cache ses œufs. C'est pourquoi, après avoir pondu, parce que la tortille fait ça, elle pond ici. Mais elle part aussi de l'autre côté pour aller masquer un peu. Par équipe de 3, les gardes marchent toute la nuit pour repérer des traces à peine visibles dans le sable. Les œufs se trouvent à une trentaine de centimètres de profondeur. Nous avons pris ça comme ça. Nous allons aussi déposer comme ça. Et lorsque vous allez transplanter aussi les œufs, on prend ça même position. On les retourne la même position. Donc vous ne pouvez pas prendre les œufs comme ça et vous tournez comme ça. Ça ne va pas. Donc que les œufs restent intacts, immobiles là-bas. Les œufs sont placés dans un seau et transférés vers une écloserie pour éviter tout braconnage. Jusqu'au petit matin, les patrouilles ramènent des centaines d'œufs à l'écloserie. Ils vont les enterrer exactement comme ils les ont trouvés. Et ainsi les protéger des prédateurs rats et crabes et des hommes avec leurs constructions parfois trop envahissantes. On va déterrer les œufs là-bas et venir mettre ça ici pour la protection. Comme il y a des gardes ici, les braconniers, les gens ne peuvent pas venir ici prendre les œufs. Et par là, on va les arrêter.
Et quand les bébés vont sortir, on prend on les fait retourner à l'océan. Ici, les œufs sont aussi à l'abri des marées, car les constructions, parfois illégales, empiètent tellement sur la plage que les tortues n'ont plus de place où pondre. Trop proche de la mer, la ponte risque d'être noyée. En venant pondre, ces géantes à carapace sont aussi menacées par les filets de pêche aux mailles trop serrées. Les plages surfréquentées ne facilitent pas non plus la vie des quelques tortues qui s'y aventurent de jour. Cette tortue olivâtre a été surprise par l'arrivée du soleil. Mais heureusement pour elle, ce sont les gardes qui l'ont trouvée. Ils en profitent pour la mesurer, l'inspecter. Et ce n'est pas la première fois qu'elle est prise. Donc ici, particulier, plastron cassé. C'était une tortue qui était attrapée par le filet. Et c'est pourquoi elle a une blessure ici. Elle est plastron. Vous voyez comment ça se fait, comment ça bouge donc, comment ça. Mais il était attrapé par les braconniers et ils ont voulu tuer ça. Mais la tortue a échappé. Ici, la tortue a échappé parce que rien à faire, ça ne va pas faire comme ça. Les tortues ont un autre ennemi, le plastique. Elles confondent les déchets avec les méduses dont elles raffolent. Ingurgiter du plastique les met en danger de mort. Et des déchets, il y en a beaucoup. Et ici, nous récoltons dans des 120 sacs par mois. Au bout d'un fleuve de plus de 4500 km de long, les plages du delta du Congo reçoivent des tonnes et des tonnes de déchets plastiques. Ça vient de Congo-Brazza, ça vient de Kinshasa, ça vient de Boma, ça vient de Matadi, et ainsi vers Kimwambila. Malgré cette triste récolte, les plages congolaises restent exceptionnelles pour les tortues. 5 des 7 espèces marines de la planète viennent pondre ici et toutes sont menacées. Une cinquantaine de jours après avoir été enterrées, les œufs de la tortue olivâtre ont éclos pendant la nuit. Chaque matin, au soleil ou sous la pluie, l'opération se répète. Les petites tortues d'à peine quelques centimètres sont conduites à l'océan par les gardes. Grâce à cette aide, elles ont déjà évité les prédateurs des plages, oiseaux et crabes. Minuscules face à l'océan, la lutte pour la survie va être terrible. Seule 1 sur 100 environ atteindra l'âge adulte. Une fois à l'eau, elles ne toucheront plus terre pendant des années, jusqu'à revenir pondre à leur tour sur les plages qui les ont vues naître. Au large, elles croiseront certainement ces grandes plateformes pétrolières. Le risque d'accident n'est bien entendu pas nul. Mais la société d'extraction laisse à nos caméras la possibilité de visiter toutes ces installations, sans qu'on puisse y déceler la moindre pollution visible a priori. L'entreprise possède aussi des puits sur terre, et les ONG locales dénoncent l'enfouissement de déchets polluants, le manque de redistribution des richesses et les dangers environnementaux. Mais aidé financièrement par les pétroliers, le directeur du parc des mangroves assure lui que le danger d'une marée noire est assez faible. Au niveau du parc marin des mangroves, il n'y a pas d'exploitation pétrolière. L'exploitation pétrolière se fait aux alentours. Elle n'est pas éloignée évidemment, mais elle ne se trouve pas dans le parc marin des mangroves. Donc le parc est préservé de la pollution au pétrole brut. Son plus gros reproche, c'est l'afflux de population lié au pétrole.
Des dizaines de milliers de personnes ont été attirées dans la région dans l'espoir d'un travail. Et elles font désormais pression sur les mangroves. Davantage qu'un risque de pollution, ils redoutent aussi que le parc ne soit déclassé par les autorités et envahi par des constructions sur les plages. Elles sont déjà de plus en plus nombreuses. Plus un mètre carré de sable n'est totalement à l'abri des grandes marées. Notre expédition sur le fleuve Congo touche à sa fin. Mais une aventure exceptionnelle nous attend encore. Alors que la plupart des habitants et des observateurs doutaient même de leur existence, plusieurs lamentins ont été confisqués vivants. Saisis par les gardes, ces animaux inconnus de la science ont été abrités dans ce bassin et attendent d'être remis en liberté. Avant celle que vous voyez, il n'existait pratiquement aucune image de ces animaux dans le fleuve Congo. La rumeur populaire voulait même qu'ils aient disparu. Une espèce qui avait pourtant inspiré bien des légendes. La famille des lamentins sont les Sérénidés. Donc un peu la légende des sirènes viendrait notamment de ces animaux. Quand ils sortent de l'eau, quand les femelles en particulier sortent de l'eau avec de la végétation sur la tête, comme ça, on avait l'impression que c'était des femmes. Et puis comme elles ont une poitrine, ben forcément, on pensait que c'était des femmes poissons. Ce jour-là, il faut presque une dizaine d'hommes pour sortir les plus grands. L'épreuve est rude pour les animaux, mais pour la scientifique, c'est aussi une aubaine. Ici, comme il est déjà blessé par les filets, je prends juste un peu de peau. Ils ont pas nettoyé, voilà, c'est une bonne idée. Leurs corps sont parcourus de cicatrices. Ils ont été pris dans des filets, capturés par des pêcheurs qui les braconnent pour vendre leur viande. 48. 128. Mais ceux-ci vont pouvoir être relâchés. La brève captivité de ces lamentins va permettre à la scientifique d'avoir la chance unique de les voir de près, de les étudier, les mesurer, faire des prélèvements pour analyse. Comme ce sont des mammifères marins, ils n'auront pas de mal à respirer hors de l'eau. Par contre, la chaleur et le manque d'humidité risquent de les tuer rapidement. Son souffle est chaud. Sans perdre de temps, ils sont embarqués. Et pendant tout le trajet, les gardes vont devoir les arroser continuellement. Puis finalement, à l'endroit même où ils ont été pris, en quelques secondes, c'est la remise à l'eau, avec l'espoir de ne plus jamais les revoir prisonniers. Sirènes du fleuve, îles de coquillages, tortues qui courent vers l'eau, poissons qui en sortent et marchent sur terre, crabes violonistes par milliers. Nous voici au terme d'une aventure et de découvertes fantastiques dans un milieu aussi beau que fragile, les mangroves. C'est ici que se terminent nos aventures et notre découverte des mangroves du fleuve Congo, un milieu exceptionnel, mais aussi particulièrement fragile. On estime qu'au niveau planétaire, de 30 à 50% des mangroves ont disparu ces 50 dernières années sous l'action des hommes. À ce rythme-là, les scientifiques estiment que malheureusement, avant la fin de ce siècle, il n'y aura plus une seule mangrove sur Terre. Vous trouverez beaucoup de compléments d'informations à ce sujet et des making-of de nos émissions sur notre site internet et notre page Facebook. Merci de nous avoir suivis et avec toute l'équipe du Jardin Extraordinaire, on se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ok. Yes, okay. Thank you very much. Thank you very much. I've got a big one here. Let me say what I find. Some of it's for Josh.
Voilà. Nous avons vu le bassin du Congo. Nous avons le devoir de protéger notre trésor. C'est notre trésor, peuple noir. Nous avons intérêt. Les Chinois, ils vont découper nos armes. 24 heures sur 24, les Chinois coupent dans le bassin du Congo. C'est cafards. Les Chinois, c'est des cafards venant d'ailleurs. Est-ce que l'homme noir peut aller en Chine et couper les arbres en Chine n'importe comment, mais on va l'arrêter. On va le mettre dans... Il y aura plusieurs médias chinois. Mais qu'est-ce qui se passe? Ces cafards viennent chez nous et ils détruisent tout. Ils coupent nos arbres. Non. Peuple africain, il est temps. Il est temps, peuple noir, que nous prenions conscience. Il est temps également que nous puissions corriger ceux qui aiment la sapologie de merde. Oui, les sapeurs. Des sapeurs qui sont des Africains, mais plus idiots que eux, il n'y a pas 2 ou 3. Ils aiment les vêtements, les costumes et les chaussures brillantes. On dirait des vampires. Oui. Pendant ce temps, regardez la forêt, le bassin du Congo. Des blancs. Des blancs. Ils vont pour étudier nos animaux. Pendant ce temps, il y a des gens qui ont fait des longues études. Il y a des gens qui peuvent faire le travail qu'eux ils font pour surveiller nos bêtes et connaître des nombres de bêtes. Mais l'homme noir, ce qui lui intéresse, c'est quoi? Seulement les bureaux. Il n'y a pas que les bureaux dans la vie. Est-ce que dans la vie, il n'y a que des bureaux? Il n'y a pas que des bureaux. Hein? La nature, il faut la sauver. Mais si la France avait ce que nous avons, mais vous allez voir, ils vont mettre des grilles, ils vont faire à ce que des gens puissent venir visiter et que l'argent rentre. Non. C'est pas pour rien celui qui a chanté « Mon Afrique n'est pas pauvre ». Mais il n'a pas tort. L'Afrique n'est pas pauvre. Mais l'Afrique est pauvre par rapport à des dictateurs qui tuent et qui détruisent l'atmosphère. Le président Emmanuel Macron a fait la conférence climatique à Paris. L'enfoiré de merde Sassou était là. Voleur, assassin. Il n'a pas gagné aux élections. Paul Biya, le dictateur, il était là. Il n'a pas gagné. Et Paul Biya, là, il y aura des élections. Espérons qu'il ne va pas tricher. Parce que la France, eux, ils encouragent les dictateurs à y rester. Regardez, le bassin du Congo en danger. En danger. Mais si le bassin là disparaît, mais l'homme va disparaître. Bravo les multinationales à la con. Vous qui croyez que l'Afrique c'est à vous, mais on va commencer maintenant à s'occuper de vous en Afrique. Et j'appelle tous les Africains, tous les villageois en Afrique, commencez à tabasser les multinationales, commencez à tabasser ceux qui coupent les arbres. Il faut commencer à taper les gens maintenant. Parce que c'est les biens de nos ancêtres, que nos ancêtres nous ont laissés. Est-ce que des Noirs en France peuvent prendre des machettes et se mettre à découper des arbres à Paris? Mais vous essayez, la police va venir. Il y aura 5 à 10 véhicules de police. Mais chez nous, ils coupent. Non, non, non. Non. Je crois maintenant qu'il faudrait que nous commencions maintenant à être des gens barbares. Parce qu'il y en a marre. La France barbare joue trop avec nous.
À l'époque de Fouet-Boigny, la génération de Fouet-Boigny, quand il venait en Europe, il venait pour étudier et il repartait. Mais regardez maintenant les jeunes. Pas mal sont sortis du pays pour les études. Beaucoup sont restés. Non, il y a un problème. Il y a un problème. Il faut que nous commencions à prendre conscience. Nous continuons toujours avec le bassin du Congo. Voilà. Bassin du Congo. Nalingio Yebitende nini nakusala nalulio Upesa kanga hiyo suna nalina Upesa kanga hiyo suna nalina Yasolo Motu kute ya kani na yo Pusanayo Pusa wana isila kapuni Nana Bolingo Motema nanga ezo kokate koza la musika na yo Tika bassin du Congo nangai. 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 Nabandaki yo kanzonga sina sans ami sato Nathalie na calendrier Jean-Gilles Okolo ekoki ye na komi otala montre opesaki ngai nunga nini okozonga te na masuwa to na biyo na motuka tonda engunduka ye yango nasina tanti etoko na monoko ya lopango na ngai na mitanti na kozela yo bona Yaka na pitia pongi Ba projet na ba promesse Topesa na kina na yo Tokezala ki bilanga matebeli likolo ya babanga Yo tiena motema na nga Volko ya nirango na goma Kakuna tutaka torugo na lobo lendo yesoe Lelo na samwe Sonya longa kana na ilukate Chapitre nyonso na vie pesa la kana verset Evele banga kanana bobona Wato na masuwa nzela na ngomai Kakembo mimoko ezangi doki te Soki mwaswi moto makonaka mokolo na ye Yango ngai na moni bolingo ezali nesinga ya pendaison Bopepe ya mbula o eto